Bienvenue à vous, chers amis du signe du Capricorne, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite de toute façon à aller voir vos autres signes afin d'avoir des compléments d'information. Nous voici ici pour les jeux. Si vous avez un des autres de vos signes en bélier ou en taureau en taureau, sachez que normalement je lis l'affirmation de l'oracle quantique et pour les béliers et les taureaux, je m'en excuse, j'ai oublié, donc le texte sera sous la vidéo. Pour vous, je vais le lire. Durant le brassage, ça bouge enfin. Voilà le terme. Ça bouge enfin. Alors, il y a les deux. C'est soit ça bouge enfin, soit vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez un rythme. C'est le printemps, mais vous avez des ailes qui vous poussent. Donc, soit vous retrouvez un équilibre, quelque chose se rétablit dans votre vie, vous retrouvez votre zone de confort, mais en même temps, comme c'est le printemps, pour moi, il y a des nouvelles choses qui vous arrivent, mais elles ne vous déstabilisent pas, elles vous boostent, elles vous permettent d'être mieux dans votre peau. On va voir tout de suite, mais c'est génial, franchement, c'est chouette. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Bon, alors peut-être au niveau, voyez là, le livre, là, c'est pas un livre, c'est des pages, la lumière. Ici, peut-être qu'il y aura au niveau professionnel quelque chose. On va voir. Je vais me connecter encore après, mais quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ou alors, vous allez faire une rencontre amoureuse. Waouh! Magnifique carte. Magnifique carte. Je continue après. Sèche tes larmes. Ok, bon, ben, on passe tout au tout, hein? Ok. Et on finit avec le petit oracle des heures miroirs, la conscience, 7h07. Oh. Je dis oh parce que, voilà, bref, je vais pas parler de moi. 7h07 du matin est un horaire pour moi spécial. Alors, ok. Je l'ai dit pour les autres signes que ça arrivait, que ce soit en image ou en photo, la femme est toujours le consultant ou la consultante. Ok, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. L'autre n'est pas forcément un homme ou une femme. Genre, si vous êtes un homme, c'est pas forcément une femme, c'est juste l'autre. Ça peut être une situation même, en défaut d'une personne. Ok? Donc ça, c'est vous. La femme, c'est vous, même si vous êtes un homme. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Pour moi, c'est trop chou. J'ai l'impression que vous êtes guidé. Alors oui, comme certains films, vous savez, Dieu Tout-Puissant, je crois que c'est ce film-là, où Dieu se présente sous différentes formes, même sous forme clochard, sous forme d'un clochard. Eh ben, ici, j'ai l'impression que c'est un ange qui se présente à vous pour vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est trop doux, c'est trop beau, mais c'est sous forme d'une personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui tout d'un coup euh, vous dit regarde. Et X raisons, vous voyez, mais tout d'un coup vous allez dire waouh, c'est quoi ce truc-là? Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas. Il y a une ouverture, une nouveauté. Euh, J'exagère. J'ai le mot miracle qui me vient à l'esprit, comme si vous dites waouh, mais ça, c'est ce que j'ai attendu depuis toujours. C'est presque un miracle. Peut-être un miracle dans le sens qu'on ne s'y attend pas. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Ou alors, bien sûr, c'est une question de niveau, peut-être c'est beaucoup plus terre à terre, et puis on vous soutient dans votre domaine professionnel. Mais même si on vous soutient dans votre domaine professionnel, on essaye, en tout cas ici, ce que je reçois, c'est qu'on ne vous apporte pas forcément sur un plateau. On ne vous dit pas, tiens, voilà, c'est un nouveau contrat, tu passes d'employé à directeur. On vous dit, regarde, tu es employé, tu as vu tes compétences, tu, si tu le veux, pourrais devenir directeur ou directrice. Vous voyez, on éveille quelque chose en vous, on vous l'apporte sur un plateau parce ce qu'on vous apporte sur le plateau, c'est un état de conscience. C'est quelque chose que vous n'aviez pas pris conscience. Vous dites, waouh, ah mais alors ça je peux. Après vous faites pas, ok? Ou alors on vous dit, regarde, là, tu as ton âme sœur. Après, vous décidez de vous mettre avec ou pas. Ok? Je vais juste demander, je vais encore vous les montrer aussi. Je ne sais pas si je vous ai bien montré celle-là, mais je crois oui, parce que je parlais de ces feuilles.
Là, on parle de silence, voyez? Pour moi, ici, il y a quand même une âme sœur quelque part autour de vous. Sachez bien que les âmes sœurs ne sont pas forcément des partenaires. Ça peut être des amis, ça peut être un parent, ça peut être un cousin, ça peut être un enfant, ça peut être frère et sœur, et ça peut être son voisin ou sa voisine, je ne sais pas. En général, on s'entend quand même bien, hein. Bon. Euh, ok. Voilà, ici, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, pardon, c'est pas le bon terme. Ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce qui se passe. Parce que euh, soit vous savez exactement qui est votre âme sœur, qui est le partenaire idéal, si c'est dans le couple. Alors, si c'est dans le couple, vous savez qui est le partenaire que vous voulez avoir, hein, le ou la, hein, bien sûr, partenaire. Si c'est une âme sœur, vous savez exactement qui est votre âme sœur, ces liens comme ça. Mais soit vous n'êtes pas prêt à le reconnaître, soit, je prends l'exemple cliché typique, votre âme sœur, c'est le mari ou la femme de votre meilleur ami, IE, ou pas, ou ami ou amie. Voyez? Oh, oups, c'est compliqué ça, donc ça ne doit pas se savoir. Ici, ce que je reçois, alors c'est vraiment le cliché, c'est pour ça que je vous ai dit, à mon avis, c'est pas ça, mais pour le moment, ce n'est pas dit. Et ça ne doit pas être dit, j'ai l'impression. Ça doit rester caché. Vous voyez, là, vous avez les yeux fermés, les deux. Là, elle fait, chut, faut pas en parler. Ou alors, vous venez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément une âme sœur, mais votre partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Et on vous invite à pas en parler. On vous invite à, vous savez, je vais dire cette phrase pour ça, et ça, ce serait pour un couple, hein, par exemple, ce serait pour vivre heureux, vivons cachés. Voyez, faites pas de la pub. D'ailleurs, quand on est heureux, on ne fait pas de pub. Quand on n'est pas heureux, des fois on se dit ah, ah, t'as vu, j'ai un nouveau copain ou une nouvelle copine, ah, t'as vu, on est amoureux, mais pourquoi tu le dis si tu l'es, quoi? T'as pas besoin de le dire. Bon, je fais des exemples très basiques, hein, excusez-moi, mais c'est vraiment très fort. Peut-être que tout d'un coup, avec cette carte et cette carte, tout d'un coup, justement, vous allez prendre conscience de dire, mais ou tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un ou un collègue même de boulot, j'en sais rien, ou comme je disais, le voisin ou peu importe, qui n'est pas forcément une âme sœur, mais qui... Et vous dites, mais je suis amoureuse. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a une lumière qui se fait. Vous savez, on est tous à la même, de temps en temps, les choses se passent, et au bout d'un moment, on se dit, ah super, la lumière vient de s'allumer en moi, je viens de enfin comprendre quelque chose. Et bien, tout d'un coup, vous venez enfin de comprendre que vous avez trouvé le partenaire de votre vie. Ou tout d'un coup, vous avez enfin compris que votre meilleur ami ou amie, c'est votre âme sœur et que vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Juste tout ça. Mais c'est simple, c'est beau et ça fait du bien. Alors, sèche tes larmes, je vais lire. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors, je ne la comprends pas par rapport à ce que je reçois et je vais demander. Ok. Alors, ok. Je vais revenir à mon exemple de couple, parce que ça sera clair pour tout le monde, mais s'il vous plaît, adaptez pour professionnel, amical, familial, âme sœur ou pas, ok? Vous avez trouvé le partenaire de votre vie, mais ce n'est pas votre mari ou votre femme, et vous êtes déjà marié ou pas, mais vous vivez en couple. Je ne vous dis pas de quitter, mais je sens que là, il va falloir faire peut-être des choix. Et si votre choix, c'est de... Ou bien alors, c'est déjà arrivé, vous venez de vous séparer, mais vous êtes encore un peu nostalgique. Alors oui, vivez cette séparation, vivez. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. Cette lumière-là, je ne l'enlève pas. Ce couple ou cette âme sœur ou cette prise de conscience que c'est cette personne-là, ça, pour moi, j'y tiens parce que je le ressens très fort. Évidemment, quand ça arrive, si on ne prend pas au niveau
deux personnes, mais une situation. Là, si vous venez de comprendre que vous devez passer à autre chose, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose que vous aimiez déjà et que vous aimez peut-être encore un peu. Voyez, ça peut être une personne, mais tout d'un coup, ça peut être une situation. Donc ici, pour moi, c'est comme ça que je la reçois, parce que je reçois très fort sur tous ces deux. Mais c'est possible que vous deviez faire le deuil. Ce n'est pas un deuil grand, si je peux dire au niveau quantitatif, si ça se dit comme ça pour un deuil. Euh, mais ça reste quand même quelque chose que vous devez pleurer dessus et laisser partir. Laisser partir, ok? Mais pour moi, c'est un ancien, peut-être une ancienne partie de vous. Ou tout d'un coup, vous étiez célibataire, vous faisiez la nouba tout le temps, et là, vous rencontrez une personne et vous devez faire un peu le deuil de tous vos potes, amis, où vous passiez des nuits blanches. Eh ben, vous allez pleurer un peu sur ça, mais pour moi, elle n'est pas très très forte. Ok? La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Mais c'est exactement ça que je reçois, mais quelque chose de fort. Hein? Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. C'est exactement ce que je vous dis. Vous allez vous éveiller, vous allez découvrir des nouvelles facettes de votre personnalité, mais surtout une grande transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez être, la lumière vous tombe dessus. Et peut-être que justement, vous devez le partager. Si c'est le cas, peut-être vous ne devez pas faire non plus de la pub et en parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ok? Pour le moment, peut-être garder, tant que ce n'est pas encore mis à jour, si je peux dire ça comme ça, allez-y mollo, n'en parlez pas trop. Vivez pour le moment et après, vous verrez bien. Une aide professionnelle, je vous lis l'affirmation si vous voulez la répéter. La sagesse du monde est infinie. Une aide précieuse m'apporte les informations et solutions que je cherche. Alors d'autant plus si vous êtes à la recherche de quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Mais pour moi, si vous cherchez des solutions, c'est intérieur. Je ne sens pas que vous allez chercher à l'extérieur et qu'on va vous les donner. Moi, je sens que vous vivez votre quotidien tranquille et tout d'un coup, mais un coup de foudre, tout d'un coup. Vous rencontrez une personne, vous avez le coup de foudre. Mais le coup de foudre, il est tout sauf rationnel. Et il est tout sauf physique. C'est un coup de foudre. Vous n'allez pas dire. C'est rare qu'on ait un coup de foudre sur un type de gens qui correspond à notre idéal masculin ou féminin. Un coup de foudre, c'est on rencontre une personne et c'est elle. On ne sait pas encore ce qui se passe, on ne comprend même pas tout, on refuse même peut-être parce qu'on est peut-être déjà en couple, mais on ne peut pas nier. Et si on est sincère avec soi-même, alors encore une fois, gardez pour le moment quoi que ce soit que vous viviez à l'intérieur de vous. Ne faites pas forcément de la pub. De toute façon, tout bonheur n'a pas besoin d'être... ça se voit, vous allez briller, vous allez être lumineux. Vous allez être lumineux ou lumineuse. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose qui va... Moi, je me réjouis, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous résonne. Et pour moi, sèche tes larmes, c'est vraiment votre conscience, parce que le Capricorne est quelqu'un de tellement juste que peut-être vous allez devoir quitter un poste, quitter une personne, quitter une façon de vivre, et vous n'avez pas envie de faire de la peine. Voilà. Mais je crois que vous n'allez pas pouvoir faire autrement parce que là, ce n'est pas juste quelque chose de l'extérieur qui vient. Alors oui, si c'est un coup de foudre, mais ce n'est pas la personne de l'extérieur qui vient. C'est ce que ça réveille en vous. C'est cette lumière qui vous tombe dessus qui fait que vous allez devoir passer à autre chose. Encore une fois, pour le moment, en tout cas ces 2 premières semaines d'avril, à mon avis, gardez tout ça en silence. Ok? Infinie gratitude, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes. Lunaire ascendant et prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes du signe du Capricorne.